Au sommaire de cette édition au Burkina Faso, la transition est de retour. Le général Gilbert Diendéré a exprimé quant à lui des regrets. Il se dit prêt à prendre ses responsabilités. Conférence de presse de la majorité présidentielle en RDC, une rencontre qui avait pour objectif de relativiser la crise au sein de cette formation politique. Enfin, à compter de ce jour, on célèbre partout la fête de la Tabaski. Au Nigeria la veille, les musulmans ont pris d'assaut le marché aux bestiaux, non sans la crainte des attaques de Boko Haram. Bonjour à toutes et à tous, merci de prendre ce rendez-vous de l'information sur Sika. Le président burkinabé renversé par un putsch militaire il y a de cela une semaine a repris ce mercredi soir les rênes du pouvoir. Un grand pas en avant vers une fin de crise au Burkina Faso. Michel Kafando a été officiellement rétabli dans ses fonctions, ainsi que le Premier ministre, le lieutenant-colonel Isaac Zida, l'ensemble du gouvernement et l'Assemblée intérimaire lors d'une cérémonie en présence des chefs d'État de la région à Ouagadougou. Si le retour de Kafando et du régime de transition est désormais acté, des questions cruciales demeurent en suspens pour consolider la sortie de crise. Deux des principaux candidats à l'élection présidentielle, Roch-Marc Christian Kaboré et Maître Stanislas Benewende Sankara, ont demandé mercredi la dissolution immédiate du RSP. Et puis toujours au Burkina, le général Gilbert Diendéré, qui cristallise les reproches de la plupart des Burkinabés, s'est exprimé. L'homme parle de regrets. Suivons un extrait de ses propos. Il est au micro de notre correspondant permanent au Faso, Claude Romba. Le RSP s'est cantonné, donc s'est retiré de toutes les positions qu'il occupait à travers la vie. Pour l'instant, pour aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, l'armement n'a pas été encore réintégré, mais c'est chose qui sera décidée, qui sera faite dans les prochains jours. Et c'est pour cela que les modalités de ce désarmement vont être définies par les différents chefs militaires. Pour ceux qui n'ont pas compris votre putsch, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui, que cette histoire se termine, que ce putsch prend fin? Pourquoi vous avez fait ça finalement? Pour moi, le putsch est terminé, on n'en parle plus. Il faut aller vers la recherche de la paix, il faut aller vers la recherche de la stabilité. Et je pense que nous allons y arriver. Je n'en sais rien, ce n'est pas à moi de décider cela, mais des assurances avaient été données pour que le RSP ne soit pas dissous. Et cela va se discuter très prochainement lorsque les médiateurs vont revenir ici au niveau. Je déplore dans un premier temps les différentes victimes. Il y a eu des victimes, il y a eu des blessés. Ça, c'est mon très grand regret. Il y a eu des dégâts matériels. C'est un très grand regret pour moi. Je crois que nous avons tiré les leçons pour l'avenir. Grand regret, vous avez peur de devoir affronter devant la justice les responsabilités pour ces morts? Vous et vos hommes? Non, personnellement, je n'ai pas peur d'affronter. Je prendrai toutes les responsabilités. J'assumerai pleinement ma responsabilité. Restons à Ouagadougou où après le retour aux commandes du gouvernement de la transition, le CDP, le parti déchu de Blaise Compaoré, s'est exprimé. On suit un extrait des propos de Léonce Koné, il est le deuxième vice-président du parti, toujours au micro de Claude Romba. La crise est née des mauvaises décisions qui ont été prises par les organes de la transition. La principale étant la décision d'exclure des citoyens du droit de se présenter en violation de la Constitution du Burkina, en violation de plusieurs traités internationaux auxquels notre pays est parti, et en violation même d'une décision qui a été rendue par la Cour de justice de la CEDEAO. C'est ça vraiment le cœur du problème. Il y a naturellement d'autres déviations qu'on a pu noter pendant la transition. J'ai un avis mitigé sur ce qui se passe actuellement, surtout aujourd'hui. Les chefs d'État de la CEDEAO, le président Macky Sall en premier, président de la conférence des chefs d'État, a pris de bonnes initiatives en venant ici à Ouagadougou, il y a quelques jours, avec le président de la République du Bénin,
son Excellence M. Yahya Boni, pour essayer de trouver une solution consensuelle. Mais quand on écoute la déclaration qu'a faite ce matin M. Michel Kafando, qui est une déclaration qui semble fermer la porte à toute négociation, à tout esprit de consensus, à toute conciliation, j'ai l'impression que nous allons nous retrouver encore en face d'une impasse. Et je trouve cela très regrettable. Au Nigeria, l'armée affirme avoir sauvé ce mercredi 241 femmes et enfants au cours d'opérations contre les insurgés du groupe islamiste armé Boko Haram dans le nord-est du pays. Les femmes et enfants ont pu être recueillis mardi alors que des soldats vidaient ce que l'armée a assuré être des camps de terroristes près de Banki dans l'état de Borno. Banki, qui a été occupé par Boko Haram, est utilisé comme base arrière pour mener des attaques transfrontalières vers le Cameroun. 43 personnes suspectées d'être des combattants de Boko Haram, dont un commandant régional, ont également été arrêtés dans les opérations de mardi. Affilié à l'organisation État islamique, Boko Haram a multiplié ses attaques depuis l'investiture de Buhari en mai dernier, signalant qu'au moins 2000 femmes et filles ont été enlevées au Nigeria depuis janvier 2014. Restons toujours au Nigeria, des musulmans ont pris d'assaut les marchés aux bestiaux pour célébrer l'Aïd à Lagos. Redoutant de nouvelles attaques du groupe islamiste Boko Haram, à l'occasion de l'Aïd, le Nigeria a imposé des mesures limitant la circulation dans le nord-est du pays après une vague de violence qui a fait plus de 100 morts. Reportage. Redoutant de nouvelles attaques du groupe islamiste Boko Haram à l'occasion de la fête de l'Aïd, le Nigeria a imposé des mesures limitant la circulation dans le nord-est du pays après une vague de violence qui a fait plus de 100 morts. Ainsi, les militaires ont annoncé l'interdiction de la circulation de tout véhicule dans l'état de Borno durant l'Aïd, une fête appelée Salah au Nigeria et qui débute jeudi pour 2 jours. Des restrictions qui obligent nombre de personnes à s'approvisionner à Lagos. Hier, les prix étaient moins élevés, mais aujourd'hui, ils ont grimpé à cause de la faute de demande de moutons. La fête est demain et après-demain. L'année dernière, j'ai vendu une centaine de bêtes, mais moins cette année. Il n'y a plus d'argent dans le pays. C'est pour 1 millier de personnes. On va la partager dans tout le quartier, pas que pour une seule famille. Le corps de défense civile et de sécurité du Nigeria a annoncé de son côté que 40 000 personnes allaient être déployées à travers le pays pour garantir une sécurité maximale pendant la célébration de la fête de l'Aïd. Une nouvelle vague de violence frappe le nord-est du pays, peuplé en majorité de musulmans, depuis l'investiture de Buhari qui a érigé en priorité la lutte contre les islamistes. Ainsi, de nombreux habitants à Maïdougouri ont déclaré avoir été traumatisés par les récentes attaques. Le Sénégal, quant à lui, a favorisé l'arrivée de moutons sur son territoire pour la fête de la Tabaski. Seul bémol, beaucoup de Sénégalais dépensent des sommes colossales pour l'achat de moutons. Une situation qui enlève presque à cette fête son sens du sacrifice et lui confère plutôt une dimension de réussite sociale. C'est un constat signé Cheikh Bert, notre correspondant à Dakar. À défaut d'un mouton âgé au minimum de 6 mois pour la fête des Tabaski, l'islam recommande un cabri âgé au minimum d'1 an, ou un bœuf d'au moins 3 ans, ou encore un chameau. L'âge, voilà donc l'exigence de la religion. Le poids ni la taille n'y sont point pris en compte. Mais au Sénégal, avoir un beau mouton de Tabaski est devenu un plaisir. Ce qui devrait servir de sacrifice est perçu par plusieurs comme un moyen de mettre en exergue leur réussite sociale. Ils n'hésitent pas à dépenser jusqu'à 1 million pour se procurer un gracieux bélier. Une folie dépensière selon cet imam qui qualifie ces comportements de véritables gâchis. Des moutons qui coûtent 1 million ou 1 million de plus, c'est du gâchis. Le Seigneur a dit dans le Coran, « Inna Allah la yuhibbul mufsidin ». Le Seigneur n'aime pas le gaspillage. Et si tu vois ça, c'est du vrai gaspillage. Attacher un bélier de plus de 500 000 francs CFA au devant de sa porte, c'est ce qui semble être en mode au Sénégal, dans ces pays où d'autres peinent à se procurer un cabri pour la Tabaski. Pour l'imam, il ne s'agit pas de sacrifier un bélier désiré le jour, mais singulièrement de verser le sang. Le Seigneur, lorsqu'il a envoyé le prophète, c'est première de créance quoi? Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Je vous ai envoyé rien que de la miséricorde
Il ne faut rien faire que de la miséricorde. Et je n'attends de toi que de la miséricorde. Donc, comme vous venez de dire, celui qui peut acheter un mouton à 1 million, pourquoi il ne peut pas acheter 19 moutons à 50 000 francs et remettre aux nécessités? Parce que c'est le Seigneur qui partage comme ça. À 48 heures de la fête, il y a des moutons pour toutes les bourses dans les points de vente à Dakar, avec des sommes déraisonnables avec lesquelles certains préfèrent s'y procurer des béliers enviés. Dakar continuera toujours à être une destination favorite pour les éleveurs maliens et mauritaniens. En République démocratique du Congo, la majorité présidentielle a tenu une conférence de presse à Kinshasa. Une rencontre qui avait pour objectif de relativiser la crise au sein de cette formation politique et rassurer la population de leur soutien à Joseph Kabila Kabange. Reportage Yayet Mavinga Nzao, correspondant de Sika en RDC. C'est la réponse du berger à la bergère dans cette grande salle de l'hôtel du Fleuve où la majorité présidentielle, après l'auto-exclusion des membres du G7, affirme toujours compter un grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Devant la presse, c'est au cadre de la majorité assure que cette formation politique est restée intacte. Chose paradoxale, quand bien même on sait qu'un groupe constitué de 7 leaders ont adressé une lettre ouverte à Joseph Kabila Kabange lui demandant de respecter l'alternance en 2016. Les 7 partis politiques font objet d'exclusion par la majorité. Ils ont jeté le pavé dans la mare, mais lorsque vous êtes minoritaire, il faudrait garder la position du minoritaire, c'est-à-dire la voix sera entendue, mais la voix ne sera jamais prépondérante pour donner des options définitives. Il y a un grand nombre qui se sont solidarisés au mouvement de la majorité présidentielle et qu'ils ne sont pas d'accord avec les initiatives prises par leur président. Et je pense que c'est un coup qui a échoué. Au cours de cette conférence de presse, le respect de la Constitution par Joseph Kabila Kabange est au centre des débats et que tout débat contraire est une prétention d'intention. Le mandat est en cours, mais à l'échéance, le président de la République, nous vous l'avons dit, il l'a toujours dit, nous ne faisons que répéter ce que lui-même a dit. Il a dit que la Constitution est à respecter et sera respectée. Avez-vous une preuve? Ont-ils une preuve que vous pouvez brandir qui démontre que la Constitution est violée par rapport au mandat ou par rapport à une ou à telle ou telle autre disposition? Donc cela ne relève que d'un procès d'intention. À l'heure actuelle, la majorité présidentielle affirme qu'une vingtaine de députés se désolidarisent de leur ancien président et acceptent de rester au sein de la majorité présidentielle. Toujours en RDC, Étienne Tshisekedi, le président national de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, a été démis de ses fonctions. C'était à l'issue de conclave politique tenu à Bruxelles par les frondeurs au sein de son parti. Plus de précisions à travers ce reportage. Absentéisme notoire, légèreté, violation flagrante et permanente des principes et valeurs démocratiques, manque de leadership. Ce sont là, entre autres griefs des frondeurs de l'UDPS, griefs portés contre le président national du parti, Étienne Tshisekedi. Pour ces manquements et bien d'autres jugés très graves, les uns après les autres, les frondeurs réunis en conclave à Bruxelles ont décidé, sans coup férir, de la destitution du leader charismatique du parti. La direction de l'UDPS, à en croire les frondeurs, revient provisoirement à André Kalonzo. Principale mission du président provisoire, préparer le congrès extraordinaire du parti prévu en novembre prochain. Autre décision majeure du conclave de Bruxelles, les participants à l'unanimité auraient accepté de proposer la candidature de François Tshipamba Mpila à l'élection présidentielle de 2016. Le grand défi qui s'impose désormais aux frondeurs est à convaincre les militants à la base du bien fondé de leur démarche. Depuis Kinshasa, le porte-parole de l'UDPS déclare, lui, ne pas reconnaître le conclave de Bruxelles. La bataille rangée au sein de l'UDPS est définitivement lancée. Étienne Tshisekedi, 82 ans, vieil opposant historique, séjourne en Belgique depuis août 2014, où, selon ses proches, il est en convalescence. Pour l'heure, l'octogénaire ne s'est pas encore officiellement prononcé sur ce nouveau coup de force. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable journée à chacun et à tous et surtout...